Je m'appelle M. Mutambo Shango. Je suis spécialiste en production, biologie, écologie de poissons. Là, je suis professeur à l'université de Kinshasa où je m'occupe du cours de pêche et pisciculture. Je m'occupe aussi des cours de gestion des zones humides et cours de l'écologie générale et appliquée. Mais en dehors de mes fonctions de professeur, je suis propriétaire d'une société qu'on appelle la Quinoise de Poissons, qui s'occupe de la production de poissons de consommation et des intrants. Je suis aussi président d'une ONG qu'on appelle Un Poisson pour tous, qui, comme son nom l'indique, vise à vulgariser la pisciculture qui, à ce moment où l'aquaculture connaît un essor considérable, donc cette ONG est appelée à relancer ce secteur capable de, si pas d'éradiquer, mais de réduire sensiblement la sous-alimentation à travers toute l'étendue de la République, parce que les alevins que nous produisons au nom de cette association et de la quinoise des poissons sont répartis à travers toute l'étendue de la République, y compris même au Congo-Brazzaville. En acceptant de prendre part active à ces projets, c'est parce que je trouve que ces projets présentent un intérêt capital pour la ville de Kinshasa, où développant l'aquaponie, je crois qu'on pourra facilement réussir à lutter efficacement contre la malnutrition qui guette plus d'un tiers de quinoa, créer des emplois et pourquoi pas contribuer à l'économie du pays à travers des impôts, des taxes que les futurs employés ou les futurs producteurs auront à produire. Donc, pour moi, c'est un projet porteur. Je me nomme Godefroy Nzale. Je suis le coordonnateur paysan. Je suis en train d'encadrer toutes les organisations paysannes de la ville de Kinshasa. Nous avons le rôle de les défendre leurs intérêts, essayer aussi de renforcer leurs capacités dans des formations et puis de les apporter des appuis matériels et financiers dans ces sens-là. Les membres sont des petits éleveurs, des pêcheurs, des maraîchers, des agriculteurs, des artisans, tous sont là, les membres que je suis en train de les encadrer. Et nous essayons un peu s'adapter de telle manière que nous puissions rendre notre agriculture un peu viable. C'est-à-dire que nous puissions produire dans toutes les deux saisons. C'est-à-dire que nous faisons un peu l'agriculture de contre-saison. Que ce soit pendant la saison sèche, comme la saison de pluie, nous puissions quand même produire. Mais il y a aussi des choses qui arrivent, des difficultés telles que de la transformation des produits que nous produisons, de la commercialisation. Ça nous arrive un peu très difficile compte tenu aussi de notre pouvoir d'achat. Voilà. Ok, moi c'est Ignace Boyabiza, je suis le président du réseau des organisations paysannes du Koulou, ROPAC ainsi, et
encadreur de maraîchers dans le site Poul-Malebo. En fait, à part la production maraîchère que nous faisons, nous avons été très curieux d'entendre parler d'aquaponie. Et lorsque cette nouvelle technologie fait son entrée dans notre pays, ça ne peut que nous intéresser parce que nous avons un sérieux problème de sécurité alimentaire. Donc, en plus de légumes, nous pensons qu'en cultivant plus le poisson, ça ferait un bon résultat pour que la consommation puisse avoir un degré assez important parmi toute la population de notre pays. Voilà pourquoi, en tant que maraîcher, avec nos collègues qui sont pisciculteurs, le projet aquaponie va être une source potentielle, non seulement de sources financières, mais aussi d'une alimentation régulière et qualitative. C'est ce qui nous intéresse. C'est Godefroy Moukini Angadi. Je suis superviseur à l'ONG Jardin et Élevage de Parcelles, qui a son siège à la commune de Mungofola, à Kimwenza, mais qui a une antenne beaucoup plus exécutive au niveau de l'université de Kinshasa, derrière la faculté des sciences. L'ONG JEP est né dans un contexte tel que la sous-alimentation autour de l'université de Kinshasa a permis à ce que les autorités de l'université de Kinshasa demandent aux professeurs de trouver une solution au problème de la sous-alimentation. C'est ainsi que le professeur Jacques Polis, professeur à ce moment-là ordinaire, a trouvé l'occasion de chercher dans ce qu'il pouvait trouver sur place une plantation, une légume qui convenait, le légume qui convenait pour nourrir la population, résoudre le problème de la population. Comme nous apprenons qu'il faut faire aussi l'aquaculture ou bien l'aquaponie, nous pensons que c'est très important. À côté de maraîchage et puis de l'élevage de parcelles, dans les parcelles, et comme il y a des parcelles avec étendue, on peut effectivement réaliser aussi l'aquaponie. Et avec les amis de Kinduku, il y a aussi des espaces. On peut faire l'aquaponie et puis multiplier les possibilités d'alimentation dans la ville de Kinshasa, pourquoi pas dans des provinces.